je vais te raconter le chemin que j'ai parcouru jusqu'au point de rencontre de la nuit et du jour. Il a débuté pour moi dans la nuit, qu'est le conditionnement universel d'infériorité des femmes, alors même que j'ai grandi dans un pays démocratique et dans une famille équilibrée et inspirante. Dans le principe, tout chemin de prise de conscience ou d'éveil procède d'une descente dans les enfers, la nuit qui te tombe dessus. La mienne tomba par le biais de ma relation avec le père de mon fils et nécessita une transformation radicale pour transcender le chaos semé dans toute ma vie et la mort intérieure qui advint. Lorsqu'on s'intéresse à l'histoire des grands maîtres de toutes les traditions, on s'aperçoit qu'ils ont eu à traverser des épreuves à la hauteur de leur sagesse. Sans prétendre à un tel degré de réalisation, on peut tout de même en retirer une compréhension qui, rapportée à notre expérience de vie, permet déjà de moins subir les événements. Si difficile et longue que soit l'épreuve, elle recèle la manifestation de la loi universelle qui nous oblige à évoluer et à grandir pour ne pas mourir à nous-mêmes, mais accéder à un autre niveau par la grâce du jour, de la clarté, de la mise en lumière. Le fil conducteur pour mener mon introspection et accéder à mon pouvoir de transformation a reposé sur le principe taoïste d'effet miroir entre l'intérieur et l'extérieur. En partant du chaos extérieur qui générait le chaos dans ma vie intérieure, je me suis employée à remonter le fil à l'intérieur afin de guérir la partie blessée en moi qui avait émis un signal favorable au déclenchement de ces circonstances désastreuses. Le chaos au dehors et au dedans, ayant dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer compte tenu de mon milieu et de mon éducation, j'ai dû mener un travail au-delà de mon expérience personnelle, vue au départ comme accidentelle, pour réaliser que c'était tout un système invisible et intériorisé qui avait permis cette débâcle dans ma cellule familiale. Si écrasante que fut l'épreuve, je viens d'une famille et d'une lignée qui n'a jamais capitulé devant les combats qu'impose chaque époque et chaque destin. Soutenue par les miens, j'inventais à mon tour ma propre façon de me battre en intégrant les principes de la sagesse taoïste que je pratiquais dans le cadre de mes consultations professionnelles pour décoder les forces maléfiques agissant contre moi à l'intérieur comme à l'extérieur. Ainsi, à chaque étape, je m'attelais à un retournement de conscience de l'extérieur vers l'intérieur pour reprendre mon pouvoir millimètre par millimètre déjà au-dedans. En parallèle des actions concrètes que j'avais à mener à l'extérieur pour essayer de céder le moins de terrain possible, j'effectuais le travail de nettoyage de mes écuries d'ogias personnelles, héritées et systémiques. Petit à petit, un socle nouveau a émergé de mon intérieur, nettoyé de ces blessures, et j'ai commencé à générer et attirer plus d'harmonie à l'extérieur dans ma nouvelle réalité. C'est ce principe d'emboîtement entre intérieur et extérieur que je te propose de découvrir et que nous allons appliquer ensemble à la transformation de notre expérience de la condition féminine, ainsi qu'à tout autre défi que nous avons à mener. Au cours de cette histoire, nous verrons comment le système omniprésent de la domination du masculin sur le féminin, avec toutes ses ramifications, atteint la structure intérieure des femmes, la mienne, la tienne, celle de nos ancêtres et celle de nos descendantes, sauf si nous menons notre œuvre collective et individuelle, emboîtement extérieur et intérieur. Ces ramifications s'épanouissent même dans des endroits qui nous échappent sans pouvoir faire le lien. Soumises à des obstacles intimes qui s'ajoutent aux attaques extérieures, y compris en présence d'hommes convaincus d'égalité, nous jugeons comme une défaillance personnelle ou une fatalité, ce qui est en fait un conditionnement ancestral intériorisé. Ainsi, égarées dans de nombreuses et sombres contrées, les femmes se débattent depuis des siècles dans des complexes d'insuffisance et d'illégitimité, vibrionnant au-dedans comme une autopunition, et avec des expériences de peur et d'injustice, tombant au dehors comme une malchance. Disqualifiées par les blagues dégradantes ordinaires entre amis et collègues, les discours sexistes dans les médias,
et l'impunité accordée aux hommes par l'institution judiciaire comme à la maison, elles restent au minimum bloquées pour les plus chanceuses dans certains territoires de leur vie, donc de leur destinée, tandis que les moins chanceuses, dans d'autres familles et d'autres pays, sont physiquement et mentalement retenues prisonnières et torturées. Le livre n'accable pas les hommes, mais observe de l'intérieur le système qui à échelle universelle autorise et encourage les hommes toxiques à bouffer la laine sur le dos des femmes jusqu'à les épuiser voire les tuer, et qui dispense aussi à tous les hommes des privilèges sans qu'ils l'identifient, leur conférant une aura d'inconscience et de suffisance parfois. Les femmes toxiques existent elles aussi et exercent leur emprise néfaste partout où elles vont. On peut cependant relever que d'une part, un certain nombre d'entre elles le sont en réaction au système patriarcal qui les entrave depuis leur naissance, et que d'autre part, rien n'est fait dans la société pour les affranchir de certaines limites et les laisser prospérer. La grande majorité des autres femmes, de tous milieux sociaux confondus, se retrouvent elles aux prises avec des comportements masculins inadaptés, voire inacceptables, de la part d'un père, d'un frère ou d'un conjoint, qui ne sont ni des salauds ni des brutes, mais auxquels elles se plient, puisque c'est leur norme depuis l'enfance. Aujourd'hui, mon regard n'est plus le produit d'une réaction au monde tel qu'il est. Inspiré par le Tao, toute réaction à l'extérieur est exclue au profit d'une recherche de réponse en soi, donc tournée vers l'intérieur, la conscience et la responsabilité personnelle. J'ai ainsi axé mes recherches et mes efforts sur les modifications à initier au-dedans, là où réside ma puissance, à commencer par cultiver une nouvelle représentation de moi et de ma place, partout où le conditionnement d'infériorité assorti de la peur, non reconnue comme telle, avait fait son œuvre. L'ordre des choses, c'est toujours de changer d'abord en soi, et le reste suivra, nous disait mon enseignant taoïste. L'enjeu de cette quête étant de faire évoluer ses représentations pour changer sa façon d'être au monde, il faut relever tout de suite l'écueil majeur que j'ai percuté au départ. Ces représentations nous échappent tant que l'on n'est pas éprouvé par une situation de défi qui nous amène jusqu'au point de non-retour. Carl Jung dit « Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin ». Ainsi, j'appartenais à cette catégorie de femmes privilégiées qui se retrouvent prisonnières d'une souffrance quotidienne et sans issue, infligée par un homme normal et encouragée par le système patriarcal intégré par tout le monde, même par les individus censés faire cesser l'injustice et apporter leur protection. Pouvoir relier l'expérience extérieure de l'épreuve avec la représentation intérieure inconsciente qui lui correspond est le maillon manquant pour sortir de la souffrance brute inhérente à la condition humaine, à laquelle s'ajoutent les inégalités montées de toutes pièces. Ce maillon est la raison du livre, permettant d'en venir à une guérison totale en soi grâce à une nouvelle lecture de notre réalité, selon la méthode que j'ai élaborée tout au long de mon chemin et que je partage ici avec toi. Cette guérison intérieure, à la mesure de la création d'un empire, permet in fine de transformer les situations les plus ordinaires aux plus mortifères et implacables.